Mesdames et messieurs, chers fonctionnaires et agents de l'État du Cameroun, bienvenue à cette troisième édition de notre rendez-vous hebdomadaire, vous et nous. Ladies and gentlemen, dear state personnel of Cameroon, welcome to our weekly rendezvous, you and us, the third edition. So, the floor is yours. Good morning, His Excellency. I am by name Bechem Solomon, and I have a problem, a worry that I wish to table in your ministry. I graduated from Nsegba Mili 2019, and I was posted to Enyet de Garoua. I have been working now, this is the third year, but my integration have not yet been signed. But the integration, they have started it to a certain level, but up to date, they have not proceeded to an end. So there was a time that a list came out that my name was on that list. They said I lack one dossier to complete the file. The dossier was the entrance result into the final entrance result into the NSEC result 2017, because I succeeded in 2017. So up to today, when they said I should come and complete the file with that entrance final list result, I went to Yaoundé, I did it. I came to the public service, I made the receptionist. They asked me to write an application addressing to you, Your Excellency, the Minister of Public Service. I addressed there, then I satisfied it. I gave them. They asked me to go, that everything will be done. That was 2021 August. I left Yaoundé, I went and stayed till 2022 in March. Another list was published outside, something March like that. I cannot precise the date. My name was still out, that I still need to come and put this final entrance result into the Nsegba Mili. I still went to Yaoundé. I did same. I gave them. They said they will insert in my file and they will sign my integration. Up to today, nothing has been done. I am pleading, Monsieur le Ministre. I don't know what I can do for my integration to be signed. Okay, my dear Solomon, let me first of all tell you that I'm very glad to listen to you, and I could even say to meet you via this channel. Let me also apologize because you said several times you brought the paper that is missing or that is lacking on your file, but until now your absorption file has not yet been treated. I even asked to my collaborators, what about that file? And they told me the same thing, that that paper, which is the press release signed by the Minister of Higher Education concerning the competitive entrance examination into NSET Bamenda, is still missing. And you have just said that you brought it twice or three times, but until now, nothing. Please, let me ask you just one thing you have to do. It's to send it straight to me. Send it directly to me via this WhatsApp number, which is 693 then 3 4 5 3 7 1. Let me repeat,
6 9 3 3 4 5 3 and 7 1. Please send it even today. Immediately when I will receive it, I will put it in on your file and way into your file so that this file can be immediately treated. Once again, let me apologize for all the time we have been wasting because of this problem, which is a very small problem that can be solved very quickly. So send it to me and I will do my best for you to be served. Thank you once again. Bonjour, Excellence, Monsieur le Ministre. Je m'appelle Kadjere Oumarou Sadou et actuellement je suis en service à la délégation régionale de la communication du Nord. Je suis l'un des lauréats du concours informatique et téléinformatique 2020, option programmeur. Monsieur le Ministre, ça fait plus d'un an que mon dossier en question a été créé. J'ai fait plusieurs tours dans les délégations régionales, que ce soit de la Damawa ou du Nord, pour pouvoir vérifier le statut. Et j'ai reçu la même information à chaque fois, selon laquelle le dossier a été créé depuis le 30 juillet 2021. Et ces derniers m'ont aussi communiqué que le traitement se poursuivra plus tard. Aujourd'hui, nous sommes le 7 juillet 2022, pratiquement un an. Je ne vois ni le dossier en ligne, ni aucun changement. Donc, je vous prie, Excellence, de voir ma situation. Parce que jusqu'à présent, je ne comprends pas exactement. Et je n'ai pas été notifié d'une quelconque erreur sur le dossier. Merci, Monsieur le Ministre. Merci bien, Monsieur Kadjere Oumarou Badou. Je constate justement que votre dossier, à notre niveau, a fait l'objet d'un rejet. Alors, il m'a été précisé, lorsque j'ai demandé des informations relativement à ce dossier, il m'a été dit qu'il y a un souci avec votre nom, ce qui va vous obliger à nous faire tenir un certificat d'individualité. Le certificat d'individualité justifiant ce qui apparaît un peu comme des incohérences concernant le nom qui est porté sur différents documents. Nous avons constaté que sur l'acte de naissance, sur le diplôme, votre diplôme de programmeur, et sur le communiqué portant publication des résultats définitifs, 3 fois votre nom est écrit différemment. C'est pour ça que je voudrais vous prier de m'envoyer rapidement ce certificat d'individualité, de telle sorte que nous soyons fixés véritablement sur votre identité. Parce que voyez-vous, nous pouvons avoir un nom, nous traitons le dossier et quelque temps après, nous sommes saisis par un autre jeune compatriote qui nous dit « mais non, c'est plutôt mon dossier » et ça va nous créer des problèmes inutiles. Nous allons rentrer inutilement dans le contentieux. C'est pour ça que j'attends rapidement ce document via WhatsApp au numéro 693 34 53 71. WhatsApp, je répète, 6 9 3 3 4 5 3 7 1. Alors, si vous m'envoyez rapidement ce document, même aujourd'hui, comme je le dis, nous allons être fixés et on va pouvoir traiter votre dossier. Je suis désolé pour ce désagrément, mais qui n'est pas vraiment de notre faute. C'est tout simplement parce que nous avons constaté que, et parce que nous devons être rigoureux dans le traitement des dossiers des jeunes compatriotes, nous avons donc constaté que votre nom a été écrit différemment 3 fois dans divers papiers. Merci de le faire rapidement et nous attendons ce document. Bonne journée. Mon nom est Noah Adolphe. Le matricule est le 66 67 69 P. Mon problème est que j'ai introduit un dossier de reclassement depuis janvier 2021. Ce dossier est arrivé
au service du visa en octobre 2021, mais a été rejeté, je ne sais pour quel problème. Jusqu'à présent, ce dossier n'est jamais reparti parce qu'il a déjà passé plus de 3 mois au service du sous-directeur du personnel fonctionnaire. Ok, merci bien, Monsieur Noah, mon cher Noah Adolphe. Votre dossier a déjà traversé l'étape des sous-directeurs et même des directeurs. Je dois vous dire que votre dossier est arrivé à mon niveau. Et je suis heureux de vous annoncer que le 14 juillet 2022, c'est-à-dire qu'il y a à peine quelques jours, j'ai signé ce dossier, votre acte de reclassement. Donc, votre acte de reclassement est désormais disponible. Étant donné que vous êtes en exercice, enfin vous exercez dans la région de l'Est, notamment à Bertois, vous n'êtes pas obligé de venir ici jusqu'à nous à Yaoundé. Vous pouvez tout simplement nous communiquer votre numéro WhatsApp, encore que je crois que nous devrions l'avoir parce que vous avez pu nous envoyer cette vidéo par WhatsApp. Donc très rapidement, nous allons vous faire tenir votre acte de reclassement. Ça, c'est la version électronique. Quant à la version physique, nous allons l'expédier là où vous êtes, c'est-à-dire à Bertois, et vous pourrez rapidement le retirer au niveau de notre délégation régionale. Donc, aujourd'hui, là, je n'ai que de bonnes nouvelles pour vous, Monsieur Noah. Alors, bonne continuation dans votre service. Bonjour, Excellence, Monsieur le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative. Je suis Madame Guéna Valérie, institutrice contractuelle, recrutée en mai 2020 en service à l'école publique de Niakolo, inspection d'arrondissement d'Ayos, département d'Union et Foumo, région du centre. Jusqu'ici, sans matricule. Mon dossier est bloqué à la CBN depuis le 21 février 2022. Excellence, si je viens auprès de vous ce matin, c'est parce que je suis déjà désespéré. Je me suis rendu au service des usagers au Minfopra plusieurs fois, mais sans suite. Monsieur le ministre, je vous en prie, une fois de plus. Si mon dossier a un problème, je voudrais connaître l'ampleur du problème et résoudre le plus tôt que possible. Merci, Monsieur le ministre. Mais non, ma chère Valérie, vous n'avez pas besoin d'être désespérée. Et vous n'avez pas non plus besoin de me prier pour que nous fassions notre travail. C'est votre droit. Nous devons traiter votre dossier. Je voudrais simplement vous dire que votre dossier, comme les dossiers des autres instituteurs qui sont recrutés dans le cadre des vagues, des différentes vagues qui sont recrutées au niveau du Minédub, il a été créé un guichet unique. Un guichet unique qui regroupe un certain nombre de services, notamment les services du Premier ministre, le Minfopra, le Minefop et le Minédub. Alors c'est un bureau où les responsables de ces services viennent mettre des cachets sur vos dossiers de telle sorte que ceux-ci ne parcourent plus différentes administrations. Alors c'est donc depuis le 21 février 2022, je dois vous le dire, depuis le 21 février 2022, que nous avons transmis votre dossier au guichet unique pour que ces cachets soient apposés. Je dois avouer que jusqu'au moment où nous parlons, je n'ai pas encore le retour, mais je vais faire vérifier au niveau de ce guichet unique pour que nous sachions exactement ce qui se passe et que votre dossier puisse connaître le traitement qui est le sien, un traitement diligent, de telle sorte que vous cessiez de vivre sans salaire, sans matricule, et ainsi de suite. Donc, le dossier est là. Je crois pouvoir dire qu'il est en bonne voie, mais ça traîne un peu, je dois le reconnaître. Et nous allons essayer de faire tout ce qui est nécessaire pour que vous puissiez rentrer dans vos droits
Merci une fois encore, Valérie, de nous avoir saisis. Surtout, ne désespérez pas, s'il vous plaît. Nous sommes vous. Nous essayons de vous donner ou vous redonner le sourire, vous enchanter ou vous réenchanter. C'est notre rôle. Vraiment, je suis désolé pour tout le temps que cela met, mais nous essayons de faire tout ce qui est possible pour que ça aille un peu plus vite. Donc, ne désespérez plus. Merci encore de nous avoir contactés. Bonjour, Monsieur le ministre de la fonction publique. Merci pour pour l'initiative de cette plateforme qui nous permet d'échanger directement avec vous pour vous poser nos problèmes. Je me nomme Pingwe Mongo Sulamit, épouse Ngwo, matricule 661-631-X. Nature du dossier, avancement de grade sur qualification avec pour code 46-91-2022. Ce dossier à la DGC depuis le 2 mars 2022 jusqu'à nos jours. Merci, Monsieur le ministre. Oui, chère Madame Sulamit Pitungwe Mongo, nous avons procédé aux vérifications nécessaires et je confirme ce que vous dites. C'est-à-dire que votre dossier est à la direction de la gestion des carrières. Et il m'a été donné de constater que ce dossier, il est là-bas, il n'a pas beaucoup bougé ces derniers temps pour une raison simple. Il manque un document. C'est l'attestation de présentation de l'original de votre licence en psychologie, option psychologie de l'enfant et psychopathologie. Vous avez obtenu ce diplôme à l'université de Tchang. Alors, nous n'avons pas cette attestation. Veuillez nous l'envoyer par WhatsApp. C'est plus facile comme ça. Envoyez-nous ça par WhatsApp au 693 34 53 71. Vous nous envoyez ce document, c'est donc la version électronique que nous allons imprimer et insérer dans votre dossier pour que celui-ci connaisse une évolution normale. Mais je vais également vous prier, étant donné que apparemment vous êtes à Tchang, mais en tout cas, allez dans notre délégation régionale la plus proche de votre lieu de résidence ou de service, vous nous déposez le document physique parce que nous en aurons besoin lorsqu'il va falloir procéder à des vérifications si nécessaire. Donc, dans l'immédiat, envoyez-nous par WhatsApp l'attestation de présentation de l'original de votre licence et ensuite, allez à notre délégation régionale pour déposer le document physique. Ceci va nous permettre de procéder en cas de nécessité aux vérifications nécessaires. Merci une fois encore de nous avoir saisis et surtout un peu de patience, s'il vous plaît, madame. Nous sommes à votre service. Merci. Good morning, His Excellency. My name is Wilbur Leonard Zella, agricultural technician working at the Ministry of Agriculture and Rural Development, Lekki Division, Okola Subdivision. I've been working for 2 years with no matricle. I don't really know the problem with my file in the ministry, why the matricle is taking so long. I'll be very grateful for your response. Thanks a lot. Okay, thank you, Mr. Wirba. I'm pleased to hear about you and even to meet you via this channel. And let me tell you that I have some good news for you, my dear friend and brother. The good news is that I signed your document this Friday, 15 July 2022. So your Integration Act is already signed and can be put at your disposal at any time. So you are an agricultural technician. Please tell me, you said you are in Okola, which is not so far from Yaoundé, which means that you can take, let us say, 1 hour to come until Hos.
and even meet me. I'm ready to meet you, and we will give you your act. If not, if you cannot see me because I may be occupied or in a meeting, you just go to our user's house here in our central services, and this act will be given to you. So once again, thank you for having called, and that's the good news I had to communicate to you. Very, very good news for you. You are already integrated. Thanks a lot once again. Excellence, Monsieur le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, bonjour. Je m'appelle Simo Catherine Nathalie, épouse Kwan Kanden, infirmière principale spécialisée en gérontologie, exerçant à l'hôpital régional de Nkonsamba, matricule 0250 437. Mon problème est le suivant. Il y a de cela 5 mois que j'ai déposé mon dossier de prise en charge au Mini-Santé à Yaoundé. Et au mois de mars, les camarades avec qui nous sommes allés déposer le dossier m'ont fait savoir qu'ils ont déjà leur salaire. Inquiet de ne pas avoir ma part puisque j'ai tiré mon bulletin de solde, c'était nul. Je me suis rendue au Mini-Santé au mois d'avril, m'enquérir de la situation, mais ils m'ont fait comprendre que le dossier n'avait aucun problème, que j'aille patienter 3 mois avant de tirer le bulletin de solde. Ce que j'ai fait. Au mois de mai, j'ai retiré le bulletin de solde, c'est revenu bulletin nul. Je me suis une fois de plus rendue au Mini-Santé. En ce moment, ils m'ont envoyé au service de la solde où j'y suis allée. Ils m'ont fait savoir que mon dossier n'avait aucun problème. N'étant pas convaincue que mon dossier n'a aucun problème, j'ai insisté et après plusieurs fouilles, ils se sont rendus compte que le dossier en fait a été acheminé au Trésor, mais le Trésor n'a pas retrouvé mon dossier en ligne pour pouvoir générer des finances. Et ils m'ont fait comprendre que la faute ou bien le problème se situe au niveau du Minfopra, que les services du Minfopra n'ont pas mis mon dossier électronique en ligne dans le logiciel Antilope. D'aller patienter, ils feront le nécessaire pour y remédier. C'était au mois de mai, j'ai patienté. Au mois de juin, j'ai retiré le bulletin de solde, c'est toujours revenu bulletin nul. Vers le 10 juin, je me suis rendue donc au Minfopra pour savoir de quoi il était question. De là, on m'a fait savoir qu'il faut rédiger une demande de requête et venir déposer. Ce que j'ai fait, j'ai rédigé la requête et le 15 juin, j'ai déposé au Minfopra. Bon, Madame Kwam Kamden, née Simo Catherine, si un de mes collaborateurs vous a dit que vous deviez rédiger une requête pour me l'adresser, je crois que ce collaborateur, si vraiment c'était un collaborateur du Minfopra, il ne sait pas ce qu'il fait. Je doute d'ailleurs que ce soit un de nos collaborateurs véritablement. Parce que voyez-vous, chère madame, chère Catherine, depuis le décret numéro 2012/079 du 9 mars 2012 portant déconcentration de la gestion des personnels de l'État et de la solde, il appartient désormais aux administrations utilisatrices d'assurer la prise en charge financière de leur personnel. Donc, c'est au Min-Santé que ceci doit être géré parce que vous êtes un personnel du Min-Santé. C'est le Min-Santé, au Min-Santé qu'on paye votre solde et tout le reste. Bon, on vous a dit que nous n'avons peut-être pas basculé votre matricule dans Antilope. Mais là encore, je dois dire que cette déconcentration concerne également le CJPES. Parce que dans chaque département ministériel, il y a désormais le CJPES qui fonctionne.
et qui gère les personnels, non seulement les effectifs, mais aussi la solde. Et il y a certainement au ministère de la Santé publique une cellule CIGIPES. C'est eux qui doivent gérer votre carrière. C'est eux qui doivent, à partir de votre matricule, que nous aurons déjà généré, je suis sûr que vous avez un matricule, généré par le MINFOPRA, à partir de cela, ils doivent donc basculer dans Antilope qui se trouve au MINFI et où on va donc procéder au paiement de votre solde, la prise en charge financière dont vous parlez. Cela dit, je vais tout de même voir ça avec mes collaborateurs de la division de la coordination nationale du CIGIPES pour qu'ils essayent de s'approcher de leurs collègues du MinSanté au niveau de la cellule CIGIPES pour voir s'ils ont peut-être un problème technique, je n'en sais rien. Et si tel est le cas, ils vont travailler ensemble pour que votre prise en charge financière soit effective et assez rapidement. Donc, pour me résumer, vous n'avez pas besoin d'adresser une requête au ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Vos collègues et chefs qui sont au MinSanté n'ont pas eu tort de vous dire que votre dossier n'a pas de problème. En réalité, il n'y a pas de problème. Mais bon, évidemment, parce que ça traîne, parce que vous attendez depuis un certain temps, c'est là qu'on peut penser qu'il y ait un problème, peut-être technique. Étant entendu que la cellule CIGIPES MinSanté n'a pas encore pu basculer votre numéro matricule dans Antilope qui se trouve au MINFI pour votre prise en charge. Donc c'est pourquoi je dis que je vais envoyer mes collaborateurs pour qu'ils voient ça avec leurs collègues qui sont là-bas au niveau du MinSanté, de telle sorte que votre prise en charge devienne tout simplement effective. Merci de nous avoir saisis, madame. Excellent, monsieur le ministre, bonjour. Je suis monsieur Danza Gambré, enseignant dans la région de Seine-Nord. Matriculé 77, 12, 68 Q. Alors, Excellence, j'ai deux préoccupations. La première préoccupation concerne mon dossier de reclassement. Le dossier de reclassement qui n'a pas bougé depuis janvier 2021. En effet, ce dossier se trouve à la CSAPE. CSAPE. Je veux savoir le problème que comporte ce dossier. Deuxième préoccupation concerne le dossier, l'original de la fin de stage. En effet, ma fin de stage n'est jamais arrivée à Maroua. J'ai plusieurs fois rempli la fiche de retrait. Quand je passe là-bas, elle me dit toujours que le dossier n'est jamais arrivé. Excellence, s'il vous plaît, faites quelque chose pour moi. Plusieurs collègues ont déjà reçu leur reclassement. Nous avons fait le retour sur site depuis 2018. La sortie a eu depuis 2018 jusqu'à présent. Je ne suis pas reclassé. Excellence, je vous prie, faites quelque chose pour moi. Que Dieu vous bénisse. Merci, mon cher André Danzabé. Nous sommes là pour faire quelque chose pour vous. Vous avez raison de nous demander de faire quelque chose pour vous et nous sommes là pour ça. Et à cet effet, je vais vous dire que votre dossier est effectivement ici. Il connaît une certaine stagnation. Il stagne tout simplement parce qu'il est incomplet. Vous avez dit tout à l'heure que vous êtes retourné à l'école normale supérieure sur titre. C'est-à-dire que vous travaillez déjà et vous êtes reparti à l'école. C'est votre droit pour renforcer vos capacités, pour avoir un nouveau diplôme qui vous permette de progresser. Mais tout cela, mon très cher André, est bien encadré. Cela obéit à un certain nombre de critères. Avant d'aller à l'école normale supérieure ou de retourner à l'école normale supérieure, la première chose que vous devez obtenir, c'est l'autorisation de concourir, parce que vous faites un concours pour aller au second cycle de l'école normale. Et cette autorisation vous est délivrée par votre ministre utilisateur, c'est-à-dire le MINESEC. Le MINESEC me transmet donc cette autorisation de concourir et nous, à notre niveau, nous allons faire ce document
nous allons faire notre travail pour que vous ayez une mise en stage. À partir de cette mise en stage, donc, vous pouvez aller vous faire former à l'école normale. Et lorsque vous terminez votre formation à l'école normale, vous nous ramenez non seulement le nouveau diplôme, mais aussi quelques autres éléments qui vous sont souvent demandés, de telle sorte que nous vous établissions une fin de stage. Et après la fin de stage, on fait le reclassement, votre reclassement. Mais je me rends compte que cette procédure n'a pas été tout à fait respectée. C'est ainsi qu'il manque dans votre dossier le communiqué portant ouverture du concours par voie de retour sur titre en première année du second cycle de l'école normale supérieure de Il manque également, je viens d'en parler tout à l'heure, l'autorisation de concourir pour le retour sur titre, dûment signé par le MINESEC. Il manque enfin le certificat de reprise de service après votre formation. Voilà là où les principales raisons pour lesquelles votre dossier stagne un tout petit peu. Alors, si vous nous faites tenir ces divers documents, nous allons reprendre le traitement de votre dossier. Vous avez d'ailleurs dit que vos camarades, les leurs, ont pu avancer, et même peut-être ont déjà abouti. Mais voyez-vous, nous sommes liés par les textes. Nous sommes liés par tout ceci pour nous permettre d'être sûrs que nous ne nous trompons pas ou qu'on ne nous trompe pas. Parce qu'il faut que nous sachions que vous avez été effectivement, une fois de plus, à l'école normale supérieure, que vous avez été formé et que vous avez obtenu un diplôme qui nous permet de vous reclasser. Nous sommes obligés de le faire. Nous sommes obligés de faire ainsi pour éviter des contentieux à l'avenir. Alors, s'il vous plaît, envoyez-nous rapidement ces documents. Vous êtes, je ne sais pas si vous êtes en fonction à Marois, mais vous avez été formé là-bas. Vous nous envoyez ces documents de deux manières. D'abord, par notre numéro WhatsApp que je vous communique, à savoir le 693 34 53 71. Je dis bien le 693 34 53 71. Ça, c'est pour la version électronique. Maintenant, pour le document physique, allez à la délégation régionale du MINFOPRA, la plus proche. Déposez ces documents et ceci va nous permettre de faire des vérifications ultérieures en cas de nécessité. Merci une fois encore, M. Danzabé, de nous avoir saisis. Et évidemment, nous restons à votre écoute parce qu'au MINFOPRA, l'usager est et doit demeurer roi. Merci encore. Good morning, sir. My problem is that my reclassification document went right up to the MINFOPRA and they have been rejected. So I don't know what the problem is. My name is Ndam Jerum Ketum. Matricle number is 639002E. Okay, Mr. Ndam, oh, you're welcome on this program, you and us. And I'm glad to tell you that there's no more problem with your file. And let me announce to you that on Thursday, July 14, 2022, I signed your Integrations Act. So as from now, you are a principal teacher, category B, second grade of the public service in Cameroon. So it's a good news for you. That good news will now enable you to continue to work without any fear, without any problem. Thank you once again. Bonjour Excellence, je suis Monsieur Sadio Jules Baudelaire, en service au ministère du Travail, chef service de la documentation. J'obtiens ma licence en 2020, je monte le dossier de reclassement et ça arrive dans vos services. C'est enregistré sur le code 00278/2021. Mon matricule, c'est le 78 37 69-F.
6 mois après avoir déposé mon dossier, je me suis rendu à l'occasion pour suivre l'évolution. Et on me demande, quand on interroge à la machine, on me demande de venir compléter avec une demande timbrée avec l'attestation de présentation de l'original du diplôme. Ce que j'ai fait déjà, quand j'interroge la machine, ça ne s'affiche pas toujours sur le site. Donc j'ai fait plus de 2 fois, bon disons 3 fois. J'ai fait jusqu'alors, mon nom ne s'affiche pas quand j'introduis mon code à la machine. Donc quand j'introduis le code, ça affiche rien. Mais quand j'introduis le nom, ça affiche les premiers classements que j'avais fait avec le bac autrefois. Donc pour la licence, ne figure pas encore. Merci beaucoup, Excellence. Oui, Monsieur Sadio, effectivement, il y a un petit souci. Normalement, vous devriez pouvoir, lorsque vous allez dans notre système, CJPS ou alors dans notre site web, trouver le stade où se trouve votre dossier et le problème qui s'y pose. Il y a probablement un petit souci avec mes collaborateurs qui sont chargés de l'actualisation des données dans le site. Mais nous avons pu vérifier, nous avons regardé dans votre dossier. Nous constatons que le problème aujourd'hui, c'est celui de l'authentification de votre licence. Vous avez obtenu cette licence à l'université de Yaoundé 2. Mais nous devons être sûrs que cela est vrai. Nous ne doutons pas de ce que vous dites, mais nous sommes obligés de procéder à des vérifications. C'est ainsi que le 1er avril dernier, 1er avril 2022, j'ai adressé une correspondance aux responsables de cette institution pour qu'ils veuillent bien nous dire, qu'ils veuillent bien confirmer le fait que votre licence a été délivrée par eux, par ces responsables. Et je peux d'ailleurs vous donner les références de la correspondance du 1er avril 2022. Il s'agit de la correspondance numéro S2, barre 39, barre 187, barre L, barre Minfopra, barre SG, barre DGC, barre CCS, CGC, barre ET2. Vous voyez que nous avons le souci du détail, de la précision, pour dire que nous avons effectivement adressé cette correspondance, mais je ne doute pas un seul instant, étant donné que l'université de Yaoundé 2 est à Yaoundé, comme nous-mêmes nous sommes à Yaoundé. Je voudrais rester avec vous optimiste quant au fait que nous ayons ce retour d'authenticité assez rapidement et que votre dossier de reclassement puisse suivre également rapidement son cours. Donc s'il vous plaît, soyez un tout petit peu patient. Nous allons essayer de gérer un peu plus rapidement la question avec nos amis qui sont à l'université de Yaoundé 2. Merci une fois encore. Bonsoir, il ne faut pas. Moi, c'est Bamba Col, matricule 75 78 19 N. J'ai un dossier de reclassement depuis 2018 qui n'a pas évolué. La dernière fois que j'ai été au Nipopa, en 2019, on m'a dit que le dossier était bloqué pour authentification et que cela ne dépendait ni du Nipopa ni de moi-même. Jusqu'en 2020, je suis encore reparti. On m'a dit que non, l'authentification n'est pas encore faite. À début 2021, au mois de février, je suis encore allé. On me dit que l'authentification n'est pas encore faite. Je me suis rapproché de mon université où j'ai essayé d'insister. On m'a dit que l'authentification, ça ne dépend de personne. En fait, que l'usager n'a pas le droit de savoir comment ça se passe. En mars, je suis encore allé juste pour savoir si au moins une méthode d'authentification est arrivée au niveau de l'université, parce qu'au Mifopa, on m'a dit que ça avait déjà été initié. Pour juste savoir si au moins une méthode d'authentification a été envoyée
Après plusieurs insistances, on a fouillé, on a dit que oui, la lettre est arrivée et ça a été répondu depuis, depuis octobre 2020 que mon université a répondu au MINFOPRA. Pourtant, tout ce temps, MINFOPRA m'a dit qu'ils n'ont pas reçu. S'il vous plaît, je voudrais savoir à quel niveau cela bloque. L'université, j'ai vu les traces qu'ils m'ont dit, qui m'ont montré, la note directeur a été adressée au ministre de la fonction publique depuis octobre 2020. Donc je viens par la présente vidéo pour mon reclassement, voir le dossier de mon reclassement à quel niveau ça bloque. Merci. Merci mon cher Alain Patience de nous avoir saisis. Je constate qu'il vous a été dit au niveau de votre université que le retour d'authentification a été fait en octobre 2020. Je dois avouer que nous avons fait des recherches et nous n'avons pas vu cette correspondance. C'est pour ça que d'ailleurs, le 10 août 2021, je dis bien le 10 août 2021, nous avons été obligés de relancer cette université par la correspondance numéro S2 /39 /560 /L /Minfopra /SG /DGC /SDPNF. Je dis bien le 10 août 2021. Nous avons écrit une fois encore à cette université qui a délivré votre diplôme de licence et nous avons encore vérifié. Je constate que nous n'avons pas de retour. Mais étant donné qu'ils disent qu'ils avaient déjà envoyé, je ne sais pas où vous vous trouvez en ce moment, si vous êtes en Ngaoundéré, s'il vous plaît, qu'ils veuillent bien vous donner la copie de la correspondance. Nous allons faire exceptionnellement cela. Nous allons exceptionnellement, si vraiment ils nous ont adressé cette correspondance qui authentifie votre diplôme, qu'ils vous donnent ce document et que vous nous l'envoyez. Ou alors, dites-leur qu'il y a désormais un numéro WhatsApp à travers lequel ils peuvent nous envoyer ce document. C'est le 693 34 53 71. 693 34 53 71. Donc, dès que nous aurons reçu ce document, nous allons l'insérer dans votre dossier, on va l'imprimer, insérer dans votre dossier. Celui-ci va reprendre son cours normal. Mais comme je le dis à tous les autres, s'il vous plaît, la version physique du document, déposez-la nous à la délégation régionale la plus proche de votre lieu de résidence ou alors de votre lieu de service. Ça nous permettra de faire des vérifications en cas de nécessité. Alors, s'agissant de cette question, la question relative à l'authentification des diplômes, je crois que nous sommes en train d'aller progressivement vers la résolution de cette question, de cette épineuse question. C'est ainsi que nous travaillons pour que nous ayons une plateforme à l'intérieur de laquelle nous allons intégrer toutes les données du MINFOPRA, les données des autres administrations et institutions qui délivrent des diplômes à nos jeunes compatriotes, de telle sorte que nous ne soyons plus obligés d'écrire. C'est un peu des méthodes archaïques. Écrire, et on attend qu'on nous réponde, ça prend beaucoup de temps. Donc je voudrais vraiment espérer que dans un avenir assez proche, nous sortirons de ce système qui est dépassé, de telle sorte qu'en un clic à partir de mon bureau, je puisse m'assurer qu'il me soit possible de savoir que M. Bambag Kol à l'impatience a eu sa licence à l'université de Ngaoundéré et que la copie ou l'original qu'il nous aura présenté, ce n'est pas un faux, il s'agit d'un vrai. Donc je voudrais vous demander à vous-même à l'impatience et aux autres d'être un tout petit peu patient, de telle sorte que nous puissions évoluer vers une amélioration du système. Eh bien, mesdames et messieurs, chers fonctionnaires et agents de l'État du Cameroun, voilà ce que nous avions comme élément d'éclairage à vous apporter
dans le cadre de cette 3e édition de notre rendez-vous hebdomadaire, vous et nous. So, ladies and gentlemen, thank you for coming. Thank you for giving us all the informations you have at your disposal, especially concerning your files that may be at our level here at Minfopra. As you know, at Minfopra, the user is and must remain a king. That's why I'm obliged to come myself to render the best service to you, because it's an obligation for us. We will continue. We still have a lot to do. There are still many problems, but we are committed to face all of them. So, once again, thank you for coming.